Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30 et US 30. Les précautions d'usage comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique, il n'y a pas de conseil en investissement ici. Encore une fois, tout cela n'est qu'une aide à la décision. On va donc commencer par l'indice phare parisien représenté sous sa forme de CFD, le France 40, et voilà en données hebdomadaires où nous en sommes. Tout d'abord, vous remarquerez que le consensus des clients CMC est vendeur à 70%. Nous avons réussi cette semaine à franchir un élément graphique important, la résistance des 5500-5540. En fait, aucune résistance ne s'est construite sur ces niveaux que l'on a traversé d'un coup. Du coup, on se met en situation avantageuse pour toucher et tester la prochaine résistance importante, celle des 5640, 5660 ici, qui est en fait un top de plusieurs années. Et même si le sentiment des clients est baissier, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher le test de cette zone de moyen terme. La tendance, elle est haussière au regard de la moyenne mobile à 20 semaines qui est ascendante. Par contre, au regard du nuage Ishimoku, on est toujours en tendance neutre puisque le nuage n'a pas d'orientation. On est très éloigné de la moyenne mobile à 20 semaines. À un moment ou un autre, on aura un retour à la M20. C'est systématique. On ne sait pas quand. Ça peut durer quand même assez longtemps. Regardez comme ici, on a connu une descente profonde et avec de nombreuses semaines sans toucher la M20. Mais au bout d'un moment, on l'a retouché. C'est la même chose qui se produira ici. Il faut se préparer à cela au moment où le marché décidera de consolider. La M20 est vraiment très basse. Au niveau des données mensuelles, là aussi, on voit que nous sommes dans une zone de danger. La zone des 5500, 5650 est globalement une zone qui a fait problème pendant plus d'un an. Ici, on a tenté de clôturer significativement au-dessus et on n'a pas réussi. Là, on est sur des niveaux tels qui n'ont jamais été atteints en clôture mensuelle depuis des années. Mais c'est aussi une zone où l'attaque baissière peut se produire à n'importe quel moment comme elle s'est produite déjà auparavant. La tendance elle est haussière au niveau du nuage Ishimoku qui est ascendant et au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. Ceux qui s'intéressent à des investissements de long terme doivent savoir que ils seront sans doute pas les seuls à lorgner sur la zone des 4545, 4744 ici qui est une zone que beaucoup d'investisseurs devraient mettre à profit. J'ai oublié de préciser qu'en données hebdomadaires, ceux qui s'intéressent à des investissements de moyen terme seront sans doute pas seuls à bénéficier d'une impulsion baissière. Ainsi, l'impulsion baissière devait nous amener vers 5500, 5540. Il faut s'attendre à ce que de nombreux investisseurs investissent pour le moyen terme en visant la zone des 5640, 5660. Pour l'instant, on est en pile poil entre les deux. On passe à l'Allemagne 30 en données hebdomadaires, tendance neutre au regard du nuage Ishimoku puisqu'on est dans le nuage. Par contre, on est en tendance aussi au regard de la moyenne mobile à 20 semaines au-dessus de laquelle nous nous situons. On a passé et on a confirmé la cassure des 11 770, 11 700 ici. En toute logique, ceux qui s'intéressent à des investissements de moyen terme seront sans doute nombreux à acheter au contact de cette zone grise qui a changé de polarité. Vous voyez, c'est une résistance, donc normalement elle a changé de support, de polarité, elle est devenue support. Le consensus des clients là aussi est globalement baissier à 62%. Même si, au regard de la moyenne mobile à 20 période, on est en tendance haussière, je l'ai déjà dit. Alors, en données mensuelles à présent, nous avons des éléments très importants à prendre en considération. Tout d'abord, le nuage est ascendant, donc on est en tendance haussière, mais cette tendance haussière est très affaiblie. On le voit au fait que le nuage commence à s'aplatir. Au regard de la moyenne mobile à 20 mois, par contre, elle est plate, donc on est en tendance neutre. Donc le DAX est un petit peu le marché le plus faible actuellement parmi les grands marchés. En tout cas, on avait une zone importante de résistance à 11 700, 12 000. Vous voyez, ça a été un support, ça a été cassé, ça a changé de polarité, donc c'est devenu résistance. Mais on est en train de clôturer au-dessus, ce qui serait une excellente affaire pour les haussiers. Mais maintenant, il faut savoir que le mois n'est pas terminé. On peut tout à fait envisager de clôturer à l'intérieur, voire même en dessous de cette zone de résistance de long terme, puisque le mois n'est pas terminé.
En tout cas, ceux qui s'intéressent à des investissements de long terme, soit achèteront sur la zone des 10 300, 10 600, hein, soit attendront que l'on clôture au-dessus de cette zone pour bénéficier d'un éventuellement retour sur la zone rouge pour investir en visant hein, des niveaux supérieurs. Pour l'instant, encore une fois, il est trop tôt hein, puisque la bougie de ce mois n'est pas achevée. En tout cas, on va dire que la tendance est de long terme est plutôt neutre en données mensuelles pour l'Allemagne 30. On termine avec l'US 30 qui lui aussi est en grande forme. La tendance, elle est neutre au regard de l'Ishimoku puisque le nuage est à plat. Par contre, elle est haussière au niveau de la moyenne mobile à 20 semaines qui est ascendante. Vous noterez également qu'on a réussi à confirmer la cassure des 26 000, 26 250 qui était une résistance importante. Donc pas de doute, elle a été franchie. C'est pour se retrouver nez à nez avec une nouvelle résistance importante, la dernière, hein, celle des 26 700, 26 900 qui nous a déjà bloqué auparavant. Et regardez la chute que l'on a eue à chaque fois qu'on est venu solliciter cette zone. Donc il faut vraiment se méfier des 26 700, 26 900, même si a priori on devrait avoir une dynamique assez positive permettant d'espérer un contact avec cette zone. Le consensus des clients CMC est néanmoins vendeur à 71%. Ceux qui s'intéressent à des investissements de moyen terme sans doute seront nombreux à attendre un retour sur les 26 900, 26 250 pour viser un retour sur les 26 700, 26 900 comme ça s'est produit déjà la semaine dernière, enfin là il y a 2 semaines. Ou alors une clôture au-dessus des 26 700, 26 900 pour investir hein, pour le moyen terme en données mensuelles. Là aussi, hein, comme pour les autres indices, on est vraiment sur une zone de danger ici. Les 26 100, 26 900 correspondent à une zone qui a été fatale précédemment. Donc il faut vraiment se méfier si vous achetez maintenant pour le long terme. Hein, et les dernières confrontations n'ont pas été favorables. Ceux qui s'intéressent au long terme attendront sans doute un retour sur les 21 400, 23 300 zones de support évidentes ou alors une cassure et un dépassement des 26 900. La tendance est haussière avec un nuage ascendant et une moyenne mobile à 20 mois qui est ascendante également. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. Si vous voulez découvrir l'analyse technique et le trading sur CFD avec un compte de démonstration, vous pouvez ouvrir un compte avec CMC Markets, mon partenaire trading. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.